Il voulait juste marcher un peu, fuir sa maison vide, fuir ses souvenirs. Mais ce qu'il a vu ce jour-là, attaché à un vieux poteau au fond d'un marché, a tout changé. Un chien. Silencieux. Brisé. Qui ne bougeait même plus pour vivre. Ce n'était pas un simple animal abandonné, c'était un miroir. Et sans le savoir, cet homme et ce chien, tous les deux perdus, allaient commencer un chemin lent, dur, mais rempli d'espoir. Reste jusqu'à la fin. Car parfois, les silences sauvent plus que les mots. Restez avec nous, car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, je suis curieux, d'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. Il ne cherchait rien. Michel marchait lentement entre les étals rouillés du petit marché. Le soleil était bas, le vent soulevait des odeurs de poussière, de vieux tissus, de bois mouillé. Tout semblait usé ici, comme lui. Ses pas n'étaient pas pressés. C'était juste une sortie, pour ne pas rester chez lui, seul, avec les souvenirs. Et puis, il l'a vu. Dans un coin, derrière un tas de vieilles casseroles, il y avait un chien. Un berger. Attaché à un poteau en métal tordu. La corde autour de son cou était si vieille qu'elle semblait sur le point de céder. Mais le chien ne bougeait pas. Il ne grognait pas. Il ne remuait pas la queue. Il ne levait même pas la tête. Il regardait. Pas avec peur. Pas avec espoir. Avec rien. Un regard vide. Comme s'il savait que personne ne viendrait. Comme s'il avait appris à ne plus attendre. Michel s'est arrêté. Sans comprendre pourquoi. Ses mains tremblaient un peu. Il ne comprenait pas ce qu'il ressentait. Ce chien-là, il avait vu ça avant. Ces yeux-là. Longtemps avant. Peut-être dans le miroir. Peut-être le jour où sa femme est partie sans un mot, ou quand le feu a pris son chien entre les flammes. Il ne savait plus. Le vendeur parlait. Fort. Trop fort. 10 €, monsieur. Mais je vous préviens, il est foutu. Il bouffe trop. Il marche mal. Il sert à rien. Michel ne répondait pas. Le chien non plus. Le vendeur a tiré violemment sur la corde. Le poteau a crié. Le chien n'a pas bronché. Pas un cri. Pas un mouvement. Juste un souffle court. Comme si bouger faisait encore plus mal. Michel a mis la main dans sa poche. Il a sorti un billet. 10 €. Pas pour acheter un chien. Non. Il ne savait pas pourquoi. C'était juste, une évidence. Un geste venu de plus loin que la raison. Quelque chose qui disait, assez. Quand il a tendu le billet, le vendeur a haussé les épaules. Il a lâché la corde comme on jette un vieux sac. Le chien ne s'est pas enfui. Il s'est juste levé, lentement, sur 3 pattes. Et il s'est approché de Michel. Il s'est arrêté à côté de lui. Sans bruit. Sans regard. Comme s'il avait toujours été là. Michel n'a rien dit. Il n'a pas souri. Il s'est tourné, a commencé à marcher. Le chien l'a suivi. Boitant, fatigué, mais debout. Personne ne savait, à ce moment-là, que 2 êtres abîmés venaient de faire leur premier pas vers quelque chose d'autre. Pas une guérison. Pas un miracle. Juste un mouvement. Une possibilité. La voiture était vieille. L'odeur de cuir usé et de silence remplissait l'habitacle. Michel conduisait doucement, les mains serrées sur le volant. Dans le rétroviseur, il voyait le chien couché à l'arrière. Immobile. Les yeux ouverts. Il ne dormait pas. Il ne pleurait pas. Il était là, comme un sac posé, sans poids, sans bruit. Michel n'osait pas parler. Il jetait un regard de temps en temps, sans vraiment savoir ce qu'il cherchait. Peut-être un signe. Une réaction. Quelque chose qui dirait, je suis encore vivant. Mais le chien restait muet. Pas par peur. Pas par colère. C'était autre chose. Une sorte de vide. Comme si on lui avait tout pris, et qu'il n'en restait rien. Le moteur ronronnait doucement. Le paysage défilait. Des champs. Des maisons. Des souvenirs. Michel ne pensait pas au présent. Il pensait à l'autre fois. À la dernière fois que quelqu'un avait été assis là, derrière lui. C'était elle. Sa femme. Avant l'accident. Elle avait mis sa main sur son épaule. Elle avait dit, on rentre. Et depuis, plus rien. Que le silence. Il respira fort. Une seule fois. Comme pour avaler un poids. Le chien remua un peu. Juste un frisson. Michel sentit son cœur se tendre. Il ne savait même pas pourquoi ce geste-là l'avait touché autant. Quand ils arrivèrent, le ciel était gris. La maison, petite, ancienne, se tenait là, au bord de la colline. Personne ne les attendait. Pas de lumière. Pas de voix. Juste le vent. Michel ouvrit la portière. Fit le tour. Ouvrit celle de derrière. Le chien le regarda. Pas longtemps. Et puis, lentement, il se leva. Il posa sa patte blessée au sol. Hésita.
puis avança. Sans un bruit, sans une plainte. Il boita jusqu'à la porte d'entrée, et attendit. Michel ouvrit. Le chien entra. Comme s'il connaissait déjà les lieux. Comme si cette maison fatiguée était, pour lui, juste un autre endroit où survivre. Il s'approcha de la cheminée. S'allongea. Ferma les yeux. C'est tout. Michel resta là, debout, à le regarder. Il avait envie de dire quelque chose. Mais quoi? Bienvenue? Non. Il ne savait même pas s'il voulait qu'il reste. Alors il ne dit rien. Il posa une vieille couverture près du chien. Il se pencha. Écouta sa respiration. Elle était calme. Fragile. Mais présente. Puis il s'assit dans le fauteuil, juste à côté. Pas pour se reposer. Juste, pour ne pas partir. Le feu ne crépitait pas encore. Mais quelque chose, dans cette pièce, venait doucement de changer. La nuit était tombée doucement. Un ciel sans lune. Du silence partout. Michel était allongé dans son lit, les yeux ouverts. Il ne dormait jamais tout de suite. Il attendait. Comme chaque nuit. Il attendait, le moment où son cœur allait s'accélérer sans raison. Où son souffle allait devenir trop court. Où la panique allait venir sans prévenir. Depuis des années, c'était toujours pareil. Dans la pièce d'à côté, le chien dormait. Enfin, c'est ce que Michel pensait. Il ne faisait aucun bruit. Même pas un soupir. Michel ferma les yeux. Juste un instant. Mais très vite, les souvenirs revinrent. Le feu. Les cris. La sirène. Puis le vide. Le sol sous ses genoux. La cage du chien, brûlée. Le regard de sa femme. Silencieux. Froid. Il se redressa d'un coup. Le cœur battant. Les mains tremblantes. Mais cette fois, quelque chose était différent. Il sentit un poids. Léger. Contre sa jambe. Il regarda. Le chien était là. Pas collé. Pas insistant. Juste présent. Couché à côté de lui. Sa tête posée doucement sur le sol, les yeux mi-clos. Il ne demandait rien. Il ne bougeait pas. Mais il était là. Michel n'avait pas entendu ses pas. Le chien n'avait pas fait de bruit. Il avait juste senti. Compris. Et il s'était approché. Le cœur de Michel battait encore trop vite. Mais il respirait. Pour la première fois depuis longtemps, il n'était pas seul dans la nuit. Il resta assis un moment. Puis il descendit lentement de son lit. Il s'installa sur le tapis, dos au mur. Le chien se rapprocha un peu. Juste assez pour que son épaule touche la jambe de Michel. Ils ne bougèrent plus. Le silence n'était plus lourd. Il était doux, maintenant. Comme un tissu chaud posé sur les épaules. Michel leva la main. Très lentement. Il la posa sur la tête du chien. Le poil était épais. Un peu rêche. Mais vivant. Sous sa paume, il sentit le souffle régulier. Le cœur lent. Présent. Et ça, c'était réel. Il ferma les yeux. Pas pour dormir. Mais pour rester là. Juste là. Avec lui. Cette nuit-là, les cauchemars ne sont pas venus. Et Michel ne comprit pas pourquoi. Mais il savait une chose, ce chien, qu'il n'avait pas encore nommé, venait peut-être de faire plus que tous les médicaments, tous les médecins, toutes les années de solitude. Il avait juste resté. Sans demander. Sans fuir. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour que le cœur recommence à battre normalement. Le matin arriva sans bruit. Pas de réveil. Pas d'urgence. Juste une lumière pâle qui entra par la fenêtre. Michel était déjà debout. Il buvait son café froid, debout dans la cuisine. Le chien était couché près de la porte. Il ne dormait pas vraiment. Il observait. Toujours calme. Toujours silencieux. Michel prit les clés. Il hésita une seconde. Puis dit doucement, on va sortir. Le chien leva la tête. Pas avec joie. Pas avec peur. Il se leva lentement. Sa patte blessée toucha le sol avec prudence. Chez le vétérinaire, l'odeur était forte. Le chien n'a pas résisté. Il s'est laissé examiner. Trop facilement. Comme s'il avait appris que se défendre ne servait à rien. Le vétérinaire parla longtemps. Michel écoutait. Il expliqua que la patte avait été cassée il y a longtemps. Mal soignée. Abandonnée. Pas inutile. Juste oubliée. Avec du repos, de la patience, et du soin, le chien pourrait marcher mieux. Il ne courait jamais vite. Mais il pourrait vivre sans douleur constante. Michel hocha la tête. Il comprenait trop bien ce genre de blessure. Sur le chemin du retour, il ne parlait toujours pas. Mais quelque chose avait changé. Il regardait le chien différemment. Pas comme un poids. Pas comme un problème. Comme quelqu'un qui avait tenu trop longtemps sans aide. Une image lui revint. Une nuit de feu. Un cri. Son collègue piégé. Lui, coincé. Les flammes partout. Il avait survécu. Mais mal soigné. À l'intérieur.
Arrivé à la maison, Michel posa doucement une couverture propre près de la cheminée. Il remplit une gamelle. Il s'agenouilla. Le chien s'approcha lentement. Il mangea calmement. Sans se presser. Comme s'il avait appris que la nourriture pouvait disparaître à tout moment. Michel s'assit au sol, à côté de lui. Il ne dit rien. Mais son regard restait posé sur le chien. À cet instant, il comprit quelque chose. Ils n'étaient pas là pour se réparer l'un l'autre. Ils étaient là pour ne plus être abandonnés. Michel posa sa main près de la patte blessée. Pas dessus. Juste à côté. Le chien ne bougea pas. Et dans ce silence, une promesse muette s'est formée. Pas avec des mots. Avec du temps. Les jours passaient doucement. Il ne se passait rien d'extraordinaire. Et pourtant, tout changeait, lentement. Michel avait recommencé à marcher. Pas loin. Juste un petit chemin derrière la maison. Là où les herbes hautes dansaient avec le vent. Le chien le suivait. Toujours. Boitant, mais sans se plaindre. Leurs pas n'étaient pas synchrones. Michel traînait un peu. Le chien aussi. Mais ils marchaient ensemble. Et c'était ça, le miracle silencieux. Un matin, ils arrivèrent près d'un petit pont. Un bruit soudain éclata, un tuyau en métal tomba derrière eux. Michel se figea. Son souffle se coupa. Son cœur tapa fort, trop fort. Les images revinrent, le feu, la sirène, les cris. Il ne bougeait plus. Prisonnier de quelque chose que personne ne voyait. Puis, doucement, il sentit un contact. Le chien s'était approché. Il ne disait rien. Il ne sautait pas. Il ne tirait pas. Il posait juste son flanc contre la jambe de Michel. Solide. Stable. Ce simple geste le ramena. Michel inspira profondément. Ferma les yeux. Le monde cessa de trembler. Quand il les rouvrit, le chien le regardait. Pas avec peur. Pas avec jugement. Avec patience. Ils reprirent la marche. Ce soir-là, Michel s'assit sur le sol, près de la cheminée. Le chien vint s'allonger à ses côtés, sa tête sur les genoux de Michel. Il murmura, presque sans voix, « Garde ». Le mot flotta dans la pièce. Il ne voulait pas dire chien. Il voulait dire, celui qui reste quand tout tombe. Michel répéta doucement. Tu t'appelles Garde. Le chien leva un peu les yeux. Comme s'il avait entendu ce nom toute sa vie. Ce n'était pas une fête. Pas un moment fort. Juste une respiration calme, partagée entre deux êtres qui ne s'étaient pas cherchés, mais qui s'étaient trouvés. Michel sourit. Un vrai sourire. Petit. Vrai. Et ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, il dormit, sans attendre la panique. Il n'y avait plus de cris dans la maison. Plus de télé allumée sans but. Plus de radio pour remplir le vide. Maintenant, il y avait d'autres sons. Des petits bruits. Le tintement d'une gamelle. Le grattement doux de pattes sur le sol. Le souffle lent d'un chien endormi près du feu. Et parfois, une voix. La voix de Michel. Il parlait à Garde. Pas pour avoir une réponse. Pas pour se plaindre. Juste pour partager un bout du jour. Une pensée. Une mémoire. Tu sais, ici, c'est elle qui faisait le pas. Et ce fauteuil, c'était le sien. Elle y lisait pendant des heures. Le chien écoutait. Pas comme un humain. Pas pour comprendre. Mais pour être là. Entier. Présent. Parfois, Michel lisait à haute voix. Un vieux roman. Ou un article de journal. Sa voix tremblait un peu. Mais elle était vivante. Et Garde restait couché, tranquille, la tête posée sur ses pattes. Il ne bougeait pas. Mais Michel savait qu'il écoutait. Un soir, Michel monta au grenier. Cela faisait des années qu'il n'y était pas allé. La poussière recouvrait tout. Des boîtes. Des souvenirs. Des silences enfermés. Il trouva une vieille lanterne. Une de celles qu'ils allumaient autrefois, lui et sa femme, pendant les soirées d'été. Il la nettoya doucement. La ralluma. Et pour la première fois, il la posa dehors. Sur la table en bois, devant la maison. La lumière n'était pas forte. Mais elle était là. Stable. Calme. Comme lui. Garde le rejoignit. S'assit à côté de lui, regardant l'horizon. Il ne parlait pas. Il n'avait pas besoin. C'était un moment sans bruit. Mais plein de présence. Cette maison, où le silence pesait autrefois comme une pierre, commençait à respirer à nouveau. Pas parce que tout allait bien, mais parce que maintenant, ils étaient deux à écouter le silence. Michel regarda le chien, puis le ciel. Il inspira profondément. Il se sentait vivant. Fatigué. Fragile. Mais vivant. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut. Ce matin-là, Michel s'était réveillé plus tôt. Le ciel était encore pâle. Il enfila sa veste, prit les clés, et regarda Garde. On y retourne, murmura-t-il. Le chien redressa la tête. Ses yeux étaient calmes. Prêts.
Ils montèrent en voiture. La route était la même. Les arbres, les champs, les silences aussi. Mais quelque chose en Michel était différent. Il ne fuyait plus. Il revenait. Volontairement. Pour voir. Pour comprendre. Quand il arriva sur le petit marché, rien n'avait changé. Les mêmes étals. Les mêmes odeurs. Les mêmes voix fatiguées. Il marcha lentement. Garde à ses côtés. Toujours un peu boiteux, mais droit. Fier. Ils s'arrêtèrent devant un coin précis. Celui où tout avait commencé. Le vieux poteau n'était plus là. Juste une tache plus sombre sur le sol. Vide. Mais Michel ne sentit pas de douleur. Pas cette fois. Juste une sorte de reconnaissance. Un vendeur le reconnut. Un homme au tablier sale, un peu bourru. Ah, le vieux chien tordu, tu l'as pris finalement? Il vit encore? Michel regarda Garde. Et pour la première fois depuis longtemps, il sourit. Un vrai sourire. Calme. Profond. Bien sûr qu'il vit. Le vendeur haussa les épaules, pas intéressé. Mais Michel, lui, sentit son cœur s'ouvrir un peu plus. Sur le chemin du retour, il ouvrit la fenêtre de la voiture. Garde passa la tête. Le vent souleva ses poils. Ses oreilles bougèrent doucement. Il ne grogna pas. Il ne pleura pas. Il respirait. Fort. Vrai. Libre. Michel ne disait rien. Il conduisait, mais ses pensées voyageaient ailleurs. Il pensait à ce qu'il avait cru perdu. À tout ce qu'il n'avait pas cherché, mais trouvé quand même. Ce chien n'était pas un miracle. Ce n'était pas une histoire de sauvetage. C'était une histoire de retour. Retour à la marche. Retour au matin. Retour à soi. Ce jour-là, Michel ne rentra pas brisé. Il rentra entier. Lentement. Mais entier. Et Garde, couché à l'arrière, leva les yeux une dernière fois vers lui. Pas pour demander. Juste pour être là. Le temps avait passé. Pas vite. Pas fort. Mais doucement. Comme une rivière lente qui apprend à couler de nouveau après une longue sécheresse. Michel avait changé. Pas de façon spectaculaire. Il ne parlait pas plus. Il ne riait pas tout le temps. Mais ses gestes étaient plus légers. Sa présence plus vraie. Et Garde marchait encore avec une patte fatiguée. Mais il avançait. Toujours à côté de Michel. Toujours en silence. Comme un compagnon de route qui n'a besoin ni de laisse, ni d'ordre. Juste d'être là. Un jour, Michel poussa la porte d'un petit refuge, au bord de la ville. Il ne venait pas pour adopter. Ni pour donner. Il venait, pour rester un peu. S'asseoir dans un coin. Tendre la main. Regarder les chiens qui n'osaient plus s'approcher. Ceux qui, comme Garde autrefois, avaient oublié ce que c'était, espérer. Et parfois, Garde venait avec lui. Il s'allongeait à côté de Michel, tranquille, serein. Il ne faisait rien. Mais sa présence parlait pour lui. Il disait, moi aussi, j'ai attendu. Moi aussi, j'ai survécu. Il n'y avait pas de miracle. Pas de médaille. Pas de transformation magique. Juste deux cœurs cabossés qui avaient appris à battre à nouveau. Ensemble. Un soir, ils partirent en promenade, comme souvent. Michel s'assit au pied d'un vieux chêne. Le soleil tombait lentement derrière les collines. L'air était tiède. Silencieux. Garde se coucha contre lui. Sa tête sur ses genoux. Les yeux mi-clos. Michel passa sa main dans son pelage. Il ne pensait à rien. Et c'était nouveau. Il n'attendait rien. Il n'avait pas peur. Il était juste, bien. Le vent dansait doucement dans les feuilles. Et dans ce moment calme, sans bruit, sans urgence, Michel sut que cette histoire-là n'était pas une fin. C'était un lien. Un fil discret, tissé entre deux êtres qui avaient tenu, sans faire de bruit. Il regarda Garde et sourit. On est encore là, mon vieux. Pas besoin de réponse. Le silence suffisait. Micro, si cette histoire t'a touché, alors prends une seconde pour cliquer sur j'aime, t'abonner à la chaîne, ou la partager avec quelqu'un qui en aurait besoin. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Personne avec les mains jointes.